Bonjour les amis. Des plages magnifiques, des temples majestueux, une nature luxuriante, des prix attractifs et une cuisine délicieuse, tout le monde sait que la Thaïlande est un véritable paradis. Cependant, quiconque pense que la Thaïlande est synonyme de méditation, de prix bas et d'îles paradisiaques se trompe. En plus de ses attraits, le pays est également une destination convoitée pour ceux qui recherchent des vacances pleines d'intensité et d'adrénaline, avec beaucoup de fêtes et d'émotions. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette excitation et cette intensité cachent un côté pas si joli, voire sombre, rarement montré. Avez-vous déjà entendu parler des termes « ladyboy » ou « spectacle de ping-pong » ? Alors rejoignez-nous, car dans cette vidéo vous découvrirez des faits précieux sur ce pays et vous serez surpris par ce qui se passe lorsque le soleil se couche. La Thaïlande est plus qu'une destination, c'est un univers en soi et ses îles en sont la preuve vivante. Avec autant d'options, il nous faudrait au moins 4 heures pour en explorer un tiers. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons parler de quelques-unes d'entre elles, à commencer par Phuket, la plus grande île de Thaïlande. Ici vous trouverez de superbes plages, une vie nocturne animée et un riche mélange de cultures. Difficile de résister aux plages, mais pour les amateurs d'histoire, la vieille ville de Talanrod offre des boutiques colorées du 19e siècle et de beaux bâtiments sino-portugais. N'oubliez pas le musée Thai Hua, installé dans un bâtiment des années 1930, qui propose des expositions intéressantes sur la culture et l'histoire de Phuket. Ainsi, pour ceux qui ne sont pas fans de la plage, il y a aussi de nombreuses histoires fascinantes à découvrir dans la ville. Direction Khao Phi Phi, un archipel cinématographique qui fut le décor du célèbre film « La plage ». Ici, les eaux cristallines et le sable blanc entouré de falaises calcaires forment un véritable décor de cinéma. Et pour les amateurs de luxe, bienvenue à Khao Samui, célèbre pour ses palmiers, ses complexes hôteliers luxueux et ses fêtes animées. C'est un autre joyau du golfe de Thaïlande qui captive les visiteurs par son charme tropical. Les ressources naturelles et les richesses ne manquent pas ici, et lorsque nous parlons de prix abordables, cela inclut même les complexes hôteliers de luxe. Le pays est littéralement à l'autre bout du monde et ce n'est pas seulement l'horloge qui change. La langue, les couleurs vibrantes, les senteurs exotiques, la dévotion religieuse et les coutumes locales peuvent provoquer un choc culturel. Bien qu'il soit l'un des pays les plus visités au monde, l'anglais n'est pas une langue largement parlée, ce qui peut créer une légère barrière linguistique dans certaines situations. La cuisine thaïlandaise est un véritable délice pour les touristes. Après avoir exploré les superbes plages du pays, les plats typiques sont mondialement connus pour leur équilibre des saveurs. Des saveurs telles que le sucré, le salé, l'aigre, l'amer et l'épicé, toutes présentes dans un seul plat. Mais attention, quand on parle d'épicé, on ne fait pas référence à une légère sensation de brûlure, mais à quelque chose de vraiment fort. Vous voulez un exemple ? Pad Thai, considéré comme le plat national de la Thaïlande. Ce plat se compose de nouilles de riz, une pâte longue et fine mélangée dans un wok chaud avec des germes de soja, des crevettes, des œufs et des oignons verts, le tout assaisonné de sauce soja, de sucre et de poivre. À la fin, une couche de cacahuètes hachées est ajoutée pour lui donner une touche particulière. Pour ceux qui ne le savent pas, le wok est un ustensile de cuisine originaire d'Asie. Il s'agit en fait d'une poêle ronde et profonde, généralement en métal, qui permet une cuisson rapide et uniforme des aliments. Un autre élément fondamental des plats thaïlandais est le riz, qui est presque omniprésent, y compris dans les desserts. Un exemple est une variante du riz au lait, préparée avec du lait de coco, de la mangue et du sésame. Pour les aventuriers culinaires, la Thaïlande offre une expérience exotique avec des insectes comme les grillons, les sauterelles et même les gros coléoptères. Ces petites gourmandises sont servies croustillantes et légèrement salées, attirant l'attention de nombreux touristes. Vous vous souvenez des couleurs vives mentionnées plus tôt ? Les rues de Thaïlande regorgent de taxis aux couleurs vives comme le bleu, le rose, le jaune, le vert et le blanc. Il y a de la couleur partout, contrastant avec les moines vêtus de tenues traditionnelles orange et or.
Le bouddhisme en Thaïlande n'est pas seulement une religion, mais un mode de vie, avec des traditions soigneusement préservées. Les Thaïlandais valorisent la liberté et le respect d'autrui, grâce au bouddhisme, suivi par 95% de la population. Des temples majestueux sont répartis dans tout le pays, avec plus de 400 d'entre eux dans la capitale. 3 sont particulièrement célèbres et attirent des visiteurs du monde entier, Wat Arun, Wat Pho et le célèbre Wat Phra Kaeo, temple du Bouddha d'émeraude. Le courant bouddhiste le plus suivi en Thaïlande croit au potentiel humain pour atteindre un état de paix et de liberté totale, guidé par la devise « Soyez heureux, restez calme et profitez de ce que la vie a à offrir ». Les poignées de main, les câlins et les baisers laissent place au traditionnel et affectueux « ouais », une salutation qui consiste à joindre les mains en forme de prière au niveau de la poitrine, accompagnée d'une légère révérence. Même l'image du clown le plus célèbre du monde dans un ouais respectueux est une preuve évidente du sérieux avec lequel cette tradition est prise en Thaïlande. Toucher la tête de quelqu'un est considéré comme irrespectueux, car la tête est considérée comme la partie la plus sacrée du corps. En revanche, les pieds sont considérés comme la partie la plus basse et la plus impure du corps. Imaginez alors la réputation des chaussures. Ainsi, lorsque l'on entre dans les temples ou les maisons locales, il est de tradition d'enlever ses chaussures, tout comme dans d'autres cultures asiatiques comme le Japon ou la Corée. De plus, pointer du pied vers des objets sacrés, tels que des statues de Bouddha ou de moines, est considéré comme un geste irrespectueux. C'est pourquoi on préfère les togs ou les sandales, qui s'enlèvent facilement. Un fait curieux est que les Thaïlandais sont toujours souriants. Leur sourire sincère, leur volonté d'aider et leur bonheur contagieux sont la marque du peuple thaïlandais. En Thaïlande, la joie fait partie intégrante de la culture et se reflète dans tous les aspects de la vie. Les Thaïlandais prennent au sérieux le concept de « sanuk », qui signifie plaisir, et cela s'applique même au travail. Qui ne voudrait pas sourire dans un endroit offrant de la bonne nourriture, de la tranquillité, des cultures riches et des plages magnifiques? Il n'est pas étonnant que la Thaïlande soit connue comme le « pays du sourire ». Mais si vous n'aimez pas vous détendre sur la plage ou déguster des plats exotiques, la Thaïlande offre également une vie nocturne animée, avec des bars et des discothèques où les touristes font la fête avec beaucoup d'alcool. La Full Moon Party est l'une des célébrations les plus célèbres de Thaïlande et constitue la discothèque la plus réputée du pays. Organisé les soirs de pleine lune et rempli de musique électronique, il attire des dizaines de milliers de touristes sur les magnifiques sables de Khao Phangan, l'une des îles les plus enchanteresses de la région. La fête se poursuit jusqu'à l'aube, avec une foule cédant à l'excitation, aux beuveries et à la foule excessive. Bien que l'accès à des substances illicites soit courant, les sanctions contre ceux qui sont arrêtés par la police sont sévères. Tandis que la France trinque avec du vin et le Mexique fait la fête avec de la tequila, la Thaïlande anime ses fêtes avec des seaux de rhum, très appréciés dans les discothèques fréquentées par les touristes. Ces seaux contiennent une bouteille de Samsom, un rhum thaïlandais populaire, mélangé à des boissons énergisantes, le tout servi dans des seaux d'environ 1 litre, consommés avec des pailles tout au long de la soirée. Et en parlant de boissons énergisantes, saviez-vous que l'inventeur de Red Bull est thaïlandais? Il y a plus de 30 ans, Chaleo Yohovidi a créé une boisson énergisante appelée Krating Daeng, qui signifie Red Bull. Cette boisson a gagné en popularité parmi les chauffeurs de camions et les travailleurs de nuit en Thaïlande. En 1984, l'homme d'affaires autrichien Dietrich Mateschitz découvre Krating Daeng lors d'un voyage à travers le pays. Il a contacté Chaleo avec l'idée d'apporter la boisson au reste du monde. Ensemble, ils ont fondé Red Bull, un conglomérat destiné à commercialiser cette puissante boisson énergisante à l'échelle mondiale. Revenant sur la vie nocturne thaïlandaise, il existe un aspect moins connu qui inquiète les autorités locales qui tentent de préserver l'image du pays, la question de la prostitution. Malgré la controverse et étant interdite par la loi, cette pratique est malheureusement devenue une attraction touristique dans le pays, donnant naissance à ce qu'on appelle le tourisme sexuel. Cela a suscité des inquiétudes quant aux crimes associés, tels que l'exploitation et l'esclavage des mineurs, entre autres.
Chaque jour, des hommes et des femmes étrangers affluent à Patpong, l'un des quartiers nocturnes les plus célèbres de Bangkok. La question que beaucoup se posent est la suivante: pourquoi cela se produit-il si c'est interdit? La réponse est complexe. La prostitution a une longue histoire en Thaïlande, avec des traces remontant à au moins 6 siècles. Le voyageur chinois Ma Huan a documenté cette pratique vers 1430, et sous le règne d'Ayutthaya, entre 1351 et 1767, l'activité fut légalisée et taxée par l'État. En 1908, une loi est votée pour réglementer les bordels, exigeant l'enregistrement et la signalisation des services offerts. Il est intéressant de noter que près d'un siècle plus tard, peu de choses ont changé. Ces lieux sont encore identifiés par des lumières vives plutôt que par des panneaux formels. Aujourd'hui, la publicité se fait sur des panneaux publicitaires, mais depuis la guerre du Vietnam, la Thaïlande lutte contre la perpétuation de cette industrie, essayant d'équilibrer entre tradition et lois modernes. Le pays a acquis une renommée internationale en tant que destination de tourisme sexuel lorsque les soldats américains ont commencé à visiter la région à la recherche de repos et de divertissement pendant leurs jours de congé. À cette époque, les villages de pêcheurs offraient tranquillité et plage, mais pour répondre aux demandes de ces soldats, l'industrie du divertissement, telle que nous la connaissons aujourd'hui, commença à se développer. Le scénario a changé dans les années 1960, lorsqu'une nouvelle loi a tenté d'interdire officiellement cette pratique, imposant des amendes et des peines de prison aux contrevenants. Des années plus tard, en 1996, la législation a été révisée, criminalisant les clients et abordant des problèmes tels que le travail forcé et l'exploitation sexuelle. Malgré ces lois, l'industrie a continué d'évoluer. Aujourd'hui, ces lieux sont connus sous le nom de salons de massage, de services d'escorte et de bars de divertissement, et bénéficient d'un large soutien politique. Un exemple notable est la visite de Chui Kamolvisi, connu comme « le parrain » de cette activité, qui a reconnu en 2003 avoir versé plus de 1,5 million de livres sterling de pots de vin à des politiciens et à la police pendant une décennie pour maintenir ses entreprises à flot. La ville de Pattaya, située à 140 km de Bangkok, en est un exemple. Connue sous le nom de « ville du péché » ou de « Sodome et Gomorrhe » moderne, elle est aujourd'hui considérée comme la capitale du sexe de la Thaïlande. De nombreux touristes se rendent dans cette région pour assister au célèbre spectacle de ping-pong, où les femmes accomplissent des exploits inhabituels avec leur corps, comme expulser des poissons rouges et des canaris ou lancer des balles de ping-pong et oser les clients les frapper avec des raquettes. Ces spectacles incluent également des compétences telles que lancer des fléchettes, ouvrir des bouteilles et souffler des bougies. En 2018, la ville a accueilli environ 1 million de visiteurs intéressés par ces services. Plus inquiétants encore sont les informations selon lesquelles des touristes se suicideraient alors qu'ils visitaient le pays. Généralement retraités, divorcés ou veufs, ils recherchent l'amour et la compagnie en échange d'argent, mais finissent souvent dans la pauvreté, et pour certains, la fin de la vie semble être la seule issue. Les ladyboys sont également très demandés. Si vous vous demandez ce qu'est une ladyboy, nous vous expliquons, c'est la traduction anglaise non littérale de « catway », un terme thaïlandais qui fait référence aux personnes trans, souvent aux femmes trans, mais qui peut également inclure les hommes homosexuels efféminés. Il est intéressant de noter que contrairement à certains pays asiatiques, les ladyboys sont largement acceptées dans la société thaïlandaise, même si elles peuvent être taquinées. La compréhension de la diversité des genres en Thaïlande est liée au principe du bouddhisme, qui reconnaît 3 genres, masculin, féminin et catway. Les bouddhistes croient que les circonstances actuelles sont le résultat de vies passées et que les catways sont une conséquence du karma et doivent être traités avec compassion. Il est difficile de quantifier le nombre exact de travailleuses du sexe en Thaïlande, les estimations étant variables et controversées. Aucun gouvernement thaïlandais n'a réalisé d'études officielles sur le sujet. En 2001, l'Organisation mondiale de la santé évoquait entre 150 000 et 200 000 travailleurs du sexe, tandis que les organisations non gouvernementales les estiment entre 200 000 et 300 000. En plus de ces chiffres, en 2004,
Un professeur de l'université Chulalongkorn a estimé qu'il y avait environ 2,8 millions de travailleuses du sexe, mais ces chiffres ont été considérés comme exagérés. Bref, l'ampleur réelle de cette industrie est inconnue et, par conséquent, aucune mesure efficace n'est prise pour résoudre le problème. Connaissiez-vous toutes ces particularités de la Thaïlande? Dites-nous lequel vous a le plus surpris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de faits amusants. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à la prochaine fois.